Bonjour à tous et bienvenue sur la radio du lycée Félix Meyer de Creusval pour l'émission Entendue de tous. En effet, Antiquitus Radius va, pendant 4 émissions, retracer la vie de 4 hommes politiques de l'Antiquité. On se retrouve aujourd'hui pour présenter un homme célèbre de la Grèce antique, Périclès. Pour commencer, nous avons aujourd'hui avec nous le docteur Azès. Bonjour. Le professeur en histoire Muller. Bonjour. Le docteur en sciences politiques Toprak. Bonjour. La journaliste Léonard. Bonjour. L'ethnologue Becker. Bonjour. Et l'archiviste à la BNS Selmani. Bonjour. Nous allons désormais répondre à la question que vous posez tous. Docteur Azès, mais qui était donc ce fameux Périclès? Tout d'abord, Périclès signifiait entouré de gloire. C'était un orateur, homme d'État athénien, stratège et démocrate. Il dominait la vie politique d'Athènes entre 443 et 429 avant Jésus-Christ. Il est né en -494 à Athènes en Grèce et il est mort en -429 à Athènes en Grèce. Il succomba à l'épidémie de peste qui ravageait Athènes. Son père était Xantippé, sa mère Agaristée. Ses conjointes étaient Dinomaque puis Aspasie. Ses enfants Périclès le jeune, Paralus et Xantippé. Il descend d'une riche famille athénienne, Alcméonide. Professeur Muller, pouvez-vous nous éclairer cette fameuse Ligue de Délos? La Ligue de Délos était une alliance militaire et économique entre les Grecs pour contrer une future invasion perse. Périclès utilisa ces fonds pour construire beaucoup de monuments à Athènes, et en particulier l'Acropole. Ce détournement de fonds a conduit Sparte à déclarer la guerre à Athènes, c'est la guerre du Péloponnèse. Cette guerre a duré de -431 à -404, où la guerre a été divisée en 2 camps. Cette guerre se conclut par la victoire de Sparte. À présent, le docteur Toprak va nous présenter la citoyenneté à Athènes avant et après Périclès. Comme l'a dit professeur Muller, Athènes en ces années -450 est à son apogée. Elle possède une hégémonie sans partage sur la Ligue de Délos et plus globalement sur le monde hellénistique. Périclès vient d'être élu stratège et puis donc en -451, sur sa proposition, l'Assemblée adopte un décret qui durcit les conditions d'accès à la citoyenneté par la naissance. Avant cette loi, il suffisait d'avoir un père athénien pour être citoyen de plein droit. Désormais, pour accéder à la citoyenneté avec cette nouvelle loi de -451, il faut être fils de père citoyen, mais également de mère ayant eu un père citoyen. Les citoyens qui répondaient aux critères trouvaient la loi nécessaire pour limiter le nombre de citoyens devenant à cette époque trop nombreux. Périclès pensait peut-être que cela nuisait au bon fonctionnement des institutions. Cependant, les Athéniens concernés par cette restriction ne furent évidemment pas d'accord et allèrent même jusqu'à accuser Périclès de créer cette loi dans un objectif personnel d'éliminer certains rivaux. Cette loi créa donc une vague de nouveaux opposants aux stratèges. On se demande encore quelle était l'intention réelle de Périclès. Mademoiselle Léonard va nous citer une anecdote sur Périclès. Eh bien, sachez qu'il a été, entre guillemets, la première victime de cette mesure. Il se vit refuser le droit de se marier avec Aspasie, qui n'était pas athénienne. Et c'est bien dommage pour lui. Puis, Mademoiselle Becker va nous présenter l'héritage de Périclès. Périclès nous a laissé un héritage conséquent. Il a été en effet un bâtisseur important, notamment pour la cité d'Athènes. Il était un homme aimé de certains, mais critiqué par d'autres. Une partie lui associait des qualités d'homme d'État, tandis que d'autres le pensaient stratège et voleur. Il est notamment connu suite au vol qu'il a commis. Il a en effet pillé de l'or du trésor de la Ligue de Délos, dont nous a parlé le docteur Muller précédemment, pour construire des monuments à Athènes, d'où sa réputation de stratège ou de voleur. D'autres le défendent en disant que grâce à lui, la ville d'Athènes regorge aujourd'hui de monuments plus magnifiques les uns que les autres. Il a notamment fait construire le Parthénon ou encore l'Érecthéon, encore visible aujourd'hui sur l'Acropole. Il a aussi fondé la cité d'Amphipolis, située de nos jours en Macédoine centrale. On peut donc dire que ce grand Périclès, aimé ou critiqué, a fait de grandes choses tant au niveau politique qu'architectural. Et pour finir, l'archiviste Selmani va conclure avec les sources. Enfin, Périclès s'est fait connaître grâce à ses œuvres, mais aussi grâce à Aristote. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons prochainement pour la présentation du grand Aristote. Bye!